Il est parti dans la marine en 1938 et je l'ai revu une fois. Il était venu en permission, quand même. Puis c'est tout. Après, bon, il était mort je ne sais pas où. Hein, on n'a pas de documents, on n'a rien. On m'avait dit j'ai été sur un bateau et qui a coulé, qui a servi de chèvre. Il servait d'appât au sous-marin. Et c'est là qu'ils ont été coulés. I think it was set up in secret to have convoys which would attract the U-boats away from the Allied landings in North Africa. Ça venait des États qui préparaient des coups comme ça, oui, pour détourner les sous-marins allemands, voilà, c'est ça. C'était l'histoire de la guerre, ça. Hein. The one that attracted the most was the SL 125. Bonjour, je suis Romain Legras, je suis océanographe. Je voulais vous amener ici pour vous présenter ce magnifique port de La Ciotat, d'où a été lancé en 1933, donc il y a 90 ans, le président Doumer, un paquebot de luxe qui reliait Marseille à l'Asie dans les années 30. Le Doumer est un magnifique navire à moteur baptisé en l'honneur du président français, assassiné en 1932. Long de 150 mètres, il accueille 300 cabines, dont 135 de première classe. À la vitesse moyenne de 19 nœuds, il relie pendant des années Marseille au port d'Alexandrie, Saigon ou Kobe au Japon. Ce paquebot est important pour moi parce que mon grand-oncle Marius naviguait dessus. Il a été Bosco, il a été cuistot. Mais lorsque la France capitule en 1940, il est confronté à un choix lorsque le bateau est réquisitionné par les Anglais en Égypte, à Port Saïd, et il décide de rentrer en résistance auprès des Anglais et des FNFL. Lorsque j'ai commencé ma carrière d'océanographe, j'étais à Aix-en-Provence et j'allais déjeuner toutes les semaines avec lui et il m'a raconté l'histoire de ce bateau sur lequel il naviguait et qui a été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le paquebot est réquisitionné par les Anglais, sur un équipage de 400 marins, seul le commandant, 5 autres officiers et 68 membres d'équipage choisissent de rester à bord et de combattre avec les Anglais contre les nazis. Marius était donc de ceux-là. Durant des mois, sous pavillon des forces navales françaises libres, le Doumer sert alors au transport de troupes et de marchandises à destination de l'Angleterre. À l'automne 42, le commandant du navire reçoit l'ordre de se joindre à un convoi reliant l'Afrique à Liverpool. Le SL 125, c'est son nom, compte 37 navires et une escorte de 4 bâtiments militaires seulement. Hélas, il est attaqué par une meute de sous-marins allemands au large des Açores. Le président Doumer est coulé le 30 octobre avec une dizaine d'autres navires du convoi. Au total, plus de 400 marins perdent la vie. Cette attaque est l'une des plus meurtrières de toute la guerre pour les convois civils. Marius m'a toujours raconté que ce naufrage n'était pas un hasard et que le convoi, et donc le paquebot, avait été sciemment lancé vers les sous-marins pour faire passer un autre convoi beaucoup plus important, celui de l'opération Torche, qui devait être un tournant de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Torche. En ce mois d'octobre 42, c'est une flotte immense qui s'étale sur plus de 40 km dans l'océan. 340 navires qui doivent débarquer 110 000 hommes sur les plages du Maroc et de l'Algérie. Coïncidence, l'armada de Torche quitte les côtes anglaises et américaines au moment même où le SL 125 s'éloigne de Freetown au Sierra Leone et met le cap vers l'Europe. Sans le savoir, le Doumer et les autres navires se dirigent vers la meute de sous-marins allemands qui les attend plus au nord. Ces derniers ont en fait été avertis par leur commandement qu'un convoi doit passer dans les environs. Le 27 octobre, le sous-marin U-203 repère et torpille un navire britannique du convoi. La suite est un véritable massacre. Le président Doumer est le plus gros des bâtiments coulés. Il plonge dans l'Atlantique avec à son bord 260 victimes.
Et lorsque les navires de torche se présentent dans la zone, la voie est libre. Américains et Anglais parviennent sur les côtes d'Afrique du Nord sans même avoir vu l'ennemi. Pour que l'ennemi ne soit pas là, il a fallu faire diversion, et c'est donc le but du convoi SL-125. Un des secrets de la Seconde Guerre mondiale, c'est donc ce petit convoi qui semble anodin, qui est à peine mentionné dans le livre d'histoire, mais qui en fait va permettre à cette opération torche de se réaliser. C'était donc la conviction de Marius, c'était celle aussi du commandant anglais du convoi, qui quand il est arrivé à Liverpool a été félicité par Churchill, et il s'en est étonné. Il a dit: comment ça se fait qu'on me félicite alors que j'ai perdu 11 navires dans cette opération. Si Churchill l'a félicité, c'est que cette opération était, de notre point de vue, et du point de vue de beaucoup de gens, de nombreux historiens aussi, était évidemment prémédité. Mais ça n'a jamais été avoué ni officiellement démontré. Cette enquête avec Romain, nous avons décidé de la faire après des années de réflexion. Nous avons décidé qu'il fallait dire la vérité sur cette histoire-là. Il ne s'agit pas de juger les gens qui ont mis en place cette opération. On n'est pas là pour savoir s'ils avaient tort ou raison. À l'époque, ils ont sacrifié quelques centaines de marins, mais c'était pour sauver des millions de gens. C'est la guerre, c'est la raison d'État. En revanche, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment ça s'est passé. Comment cette opération a pu être montée, qui l'a mise en place, qui l'a pensée, qui l'a dirigée, combien de personnes étaient au courant, combien de personnes étaient dans la confidence. Donc notre travail sera de savoir qui a fait quoi, à quel moment. Et l'idée donc c'est d'aller chercher la vérité là où elle est. Elle est dans les archives, elle est dans la tête des gens quand ils sont encore vivants. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de survivants de cette histoire, mais il y a en tout cas des descendants. Donc on a commencé à en trouver, on en a cherché d'autres, on a consulté et on va consulter des historiens spécialistes de l'opération Torche, de la Seconde Guerre mondiale. Ces gens-là vont nous conseiller. Romain, lui, il a un vieux rêve, c'est que son métier, c'est océanographe, c'est de plonger, d'aller au fond de l'eau. Et donc Romain, toi, ton idée, c'est quoi éventuellement ? C'est vrai que l'idée ultime, l'idée absolue, c'est en parallèle, ou une fois qu'on aura résolu cette enquête, ça serait d'aller chercher le bateau, d'aller faire des images à 3500 mètres de fond, afin de, pourquoi pas, déterminer les conditions du naufrage exact, voir dans quel état est le bateau, pourquoi pas remonter des objets afin de créer une exposition itinérante. Donc le convoi est parti de Freetown et remonte vers le nord pour aller en carénage à Liverpool. Au passage, il traverse les îles Canaries et c'est là que l'attaque commence. L'attaque dure plusieurs jours et s'achève par le naufrage et le torpillage du président Doumer au nord de Madère. On a le dernier SOS du navire et donc on est sur des fonds à peu près entre 1500 et 3000 mètres de fond sur a priori la pente d'un volcan sous-marin. On est encore sur pas mal de pistes. Il va falloir les remonter, les explorer, parce que le convoi SL-125, c'est une toute petite histoire. On va dire que c'est un détail de l'histoire, mais c'est un détail capital. Et il s'agit en faisant ça de rendre hommage aux gens qui sont malheureusement décédés à cette occasion, parce qu'encore une fois, il y a eu plus de 400 victimes lors des attaques des sous-marins allemands sur le convoi SL-125. Et c'est une enquête passionnante à laquelle nous allons nous livrer, à laquelle nous allons vous inviter à participer. Nous allons faire ça avec vous. Vous allez être nos complices. Vous allez peut-être même nous donner des informations. Nous avons donc besoin de votre aide et de vos conseils pour faire ça. Donc croisons les doigts pour qu'ensemble nous puissions élucider ce mystère.